Ce que vous ignorez sur Bismillah. Certaines réalités sont des oasis au milieu du désir de l'âme. Certaines vérités ne s'enseignent pas, elles se déposent en silence. Bismillahirrahmanirrahim. 3 noms, mais un seul souffle. Ce n'est pas une simple invocation, c'est l'empreinte sonore de la volonté divine, le sceau qui authentifie l'acte d'exister. C'est le cordon ombilical qui relie la créature au Créateur, la vibration originelle à partir de laquelle les mondes se sont déployés. C'est pourquoi toute œuvre véridique doit en être précédée. C'est pourquoi l'oubli de cette formule est le premier symptôme de l'égarement. Et c'est pourquoi la récitation sincère de la basmala dissout les mirages de l'autosuffisance. Dans ces lignes, nous allons aujourd'hui explorer les profondeurs silencieuses de la Bismillah et contempler la sagesse des noms Ar-Rahman et Ar-Rahim. Attention, toutes les âmes ne sont pas préparées à cette lumière. Vous lisez un texte sur l'essence des choses. Nous poursuivons une quête vers le cœur des significations. Pour ne pas vous perdre en chemin, lisez avec le cœur, relisez avec l'âme et accompagnez-nous par votre réflexion. Si vous êtes prêts, commençons. Le maître des réalités intérieures, Al-Ghazali, dit dans son livre Les joyaux du Coran au sujet de la Bismillah, le fait qu'elle soit placée en tête de toute sourate n'est pas une formalité. Cette position est une clef, la clef de la compréhension. Allah a placé cette invocation comme un seuil à franchir. Plus essentiel encore, Al-Ghazali lie la basmala à l'intention de celui qui récite. Il la relie à la purification du cœur et à la rectitude de l'action. En résumé, il affirme que chaque nom dans la basmala correspond à une station spirituelle que le serviteur doit traverser. Ainsi, lorsqu'une personne prononce la basmala, elle aligne son être sur l'ordre cosmique. Dans la sagesse prophétique, toute parole possède une écorce, un aspect apparent, et une moelle, un aspect caché. Au niveau de l'écorce, la basmala est une bénédiction. Au niveau de la moelle, elle est une transformation. Les sages disent que tout le Coran est contenu dans la Fatiha et toute la Fatiha dans la basmala. Ce qui est dans la basmala est contenu dans le mot « Onom » et ce qui est dans « Onom » est contenu dans la préposition « bi » par. Imaginez un atelier sombre, non pas de bois, mais de potentialité. Il est silencieux, inerte et attend un ordre pour s'animer, comme une page blanche. Dans cet atelier, une humble servante, l'intention, repose dans l'attente d'une impulsion. Autour d'elle, la distraction, l'habitude et la pesanteur de l'instant. La logique ordinaire veut que cette étincelle faible, discrète et pure s'éteigne et se perde dans le bruit. Mais elle murmure le plus puissant des principes, Bismillah. La pure intention dit « Je n'ai aucune efficace par moi-même, mais j'agis par son nom et par son commandement. » À cet instant, la fragile étincelle se transforme en un soleil intérieur plus lumineux que le jour. En prononçant Bismillah, elle traverse les ténèbres de l'insignifiance et déchire le voile de la séparation. Chaque jour, nous accomplissons des milliers de gestes, de paroles et de pensées comme si cela allait de soi. L'humanité s'émerveille devant un artiste qui transforme la pierre en statue. Mais lorsque des actes charitables, des paroles véridiques et des pensées pures jaillissent d'un cœur sujet à l'oubli, nous disons simplement « c'est son caractère » et nous passons outre. Le cœur humain est, par nature, versatile et oublieux. Pourtant, de ce champ parfois aride sortent des fruits de patience, de douceur et de courage, tels des miracles quotidiens. C'est la plus grande alchimie de l'existence, et derrière cette alchimie se tient l'alchimiste suprême. Alors pourquoi ne voyons-nous pas cette transformation? Car nous sommes atteints d'une infirmité subtile appelée ghafla, l'inattention. L'inattention signifie routine, et la routine signifie sommeil de l'âme. Regardez la mère qui veille nuit après nuit sur son enfant malade. Regardez le chercheur de vérité qui persévère des années dans son étude. Là où nous abandonnerions face à la première difficulté, eux tiennent bon, offrant des trésors de persévérance et d'amour. Cet être qui donne ne vous connaît pas forcément, ne vous doit rien. Alors je demande, à qui appartient cette œuvre de constance? Si cet être ne disait pas intérieurement « Bismillah », comment pourrait-il puiser à la source inépuisable de la force? C'est là que réside le secret de la Bismillah. Elle ne dit pas « par ma force », mais par le nom d'Allah.
car l'essence divine transcende toute chose, mais nous nous relions à elle par ses attributs. Ici, 2 attributs majeurs rayonnent, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman est comme l'océan de miséricorde, dans lequel toute existence baigne. Ar-Rahim est le courant spécifique de cette miséricorde qui guide, éduque et parfait chaque être selon sa destinée propre. Si vous aussi vous rencontrez des déserts intérieurs et des océans de doute dans votre vie, alors arrêtez-vous et souvenez-vous de cette intention. Si la Bismillah peut animer l'inerte, quel dessein une Bismillah gravée dans votre âme ne pourrait-elle accomplir? Quelle sécheresse ne pourrait-elle fertiliser? Regardez la vie des saints et des sages. Ils ont traversé des épreuves qui auraient brisé d'autres, et pourtant leur paix intérieure n'était pas altérée. Même dans l'adversité la plus profonde, leur sérénité ne tarissait pas. Pourquoi? Parce qu'en commençant chaque instant par Bismillah, leur vie n'était plus seulement la leur. Elle devenait l'expression de celui qui est As-Sabur le très patiente et Al-Hakim, l'infiniment sage. Ils ont transcendé les circonstances. Ils ont trouvé la paix au cœur de la tempête car ils avaient quitté le rivage de l'ego. Ô toi qui as entrepris ce voyage vers l'intérieur, ne pense jamais que la grâce n'était réservée qu'aux temps anciens, seulement aux compagnons des prophètes. Le battement de ton cœur en ce moment, la conscience qui lit ces lignes, chaque instant de clarté qui perce tes doutes est une grâce. Et cette guidance invisible, cette sollicitude constante, a un point d'accès. Il existe une parole sacrée qui ouvre les écluses du ciel et rend tangible cette guidance. Bismillah. Ce mot n'est pas qu'une suite de lettres. Quand on le prononce avec conscience, un geste banal se transforme en offrande, un travail se mue en adoration. Quand un être humain utilise ce sésame, il reconnaît cette réalité. Je suis limité, je suis ignorant, mais je me tourne vers toi, et par ton nom je cherche ma force. Ce sésame n'est pas un simple outil, c'est une délégation d'autorité conférée par le souverain des mondes. La clef du sens vous a été donnée. La porte ne vous a pas été interdite. On ne vous a pas dit de rester dans l'obscurité. Au contraire, on vous a invité à entrer dans la lumière. On vous a dit de l'utiliser à chaque instant. Et cette porte est la porte de la reliance. Parfois, une personne porte un uniforme, et cet uniforme multiplie son efficacité car il représente une institution. Cette personne dit en réalité « Je n'agis pas en mon nom propre, j'agis au nom d'une loi, d'un service ». On peut le constater très simplement. Un agent seul peut sembler ordinaire, mais revêtu de l'uniforme de la paix, il incite au respect et rétablit l'ordre. Il agit avec le pouvoir de la société qu'il représente. À ce moment-là, la portée de la Bismillah devient claire, car dire Bismillah signifie « Je ne commence pas par moi-même, je ne m'appuie pas sur ma propre volonté, je ne porte pas ce fardeau seul ». Ici, l'illusion d'autonomie, profondément ancrée en l'être humain, est fissurée pour la première fois, car trop souvent, un être humain pense « c'est mon projet, c'est mon succès, c'est ma solution ». Mais en réalité, même les solutions qu'un humain trouve dépendent d'une myriade de causes et de connaissances héritées. La plupart de ces causes sont invisibles, et de ce fait, l'être humain s'attribue le mérite. Mais Bismillah, au nom d'Allah, le détrône de cette autoglorification et lui présente l'humilité. Cette œuvre s'accomplit par sa volonté. Parlons maintenant de son aspect intérieur, celui qui sonde les reins et les cœurs. L'être humain paraît maître. Il conquiert l'espace. Il dompte les éléments. Il façonne la matière. Il vole plus haut que les oiseaux et voit plus loin que le regard. Mais lorsqu'il s'agit de son monde intérieur, l'être humain sait combien il est vulnérable, car sa faiblesse ne réside ni dans ses muscles, ni dans son intellect. Sa faiblesse réside dans son âme, et son pire tyran est l'angoisse. C'est là que les gens souffrent le plus aujourd'hui. L'angoisse, l'incertitude, le sentiment de vide. Parfois, tout est calme, et pourtant une vague d'inquiétude submerge soudain. Parfois, tout semble stable, et pourtant un sentiment d'insécurité s'installe. On cherche une cause, mais il n'y a pas de raison évidente, car l'angoisse n'est pas toujours rationnelle. Parfois elle chuchote, parfois elle hurle. Le corps se teint, l'esprit s'épuise, et la sérénité s'envole. On cherche des distractions, on suit des thérapies, mais le plus souvent, la racine demeure.
car elle est existentielle. C'est cette angoisse qui grignote la paix, cette interrogation constante, cette peur diffuse de l'avenir. Le monde extérieur amplifie également cette angoisse. Les nouvelles du globe arrivent désormais en continu sur les écrans et dans les paumes de la main. Un jour, c'est une catastrophe. Le lendemain, une crise. Un jour, une pandémie. Le lendemain, une instabilité. Un jour, une certitude s'effondre. Face à ce flux incessant d'informations, une question s'impose. À quel roc vais-je m'attacher? C'est là que Bismillah prend une dimension salvatrice. L'être humain trouve un ancrage, sinon il dérive. Et c'est là que l'on comprend que s'il existe un être qui tient les clefs du destin, c'est vers lui que l'être humain doit se tourner. Car les fragiles embarcations humaines ne peuvent affronter l'océan des peurs. Le pouvoir de l'argent est éphémère, le pouvoir de la santé est précaire, la fidélité des gens est changeante, mais les peurs illimitées ne peuvent être apaisées qu'en s'attachant à une quiétude illimitée. C'est là que Bismillah cesse d'être une formule. Bismillah devient un acte d'abandon. Mais il y a un point capital. Prononcer Bismillah ne suffit pas. Il faut incarner le secret de Bismillah, car n'importe qui peut le dire, même celui dont le cœur est absent. Le croyant peut le dire, même celui qui est distrait peut le dire. Le défi n'est donc pas la prononciation, mais la présence du cœur qui l'accompagne. Un exemple simple se présente. Une symphonie a une partition, mais elle a aussi une âme. Tout le monde peut lire les notes, mais la musique réside dans l'âme. On joue les mêmes notes, avec les mêmes instruments, mais l'émotion n'est pas la même car il y a une intention dans ce jeu. La juste sensibilité, le juste tempo, la juste respiration. Bismillah est pareil. Sa forme est connue, mais à moins que son essence ne soit vécue, sa résonance n'est pas perçue. Et maintenant, nous arrivons à ce point fondamental. Notre maître intérieur nous dit que la connaissance était une nœud. Les esprits divisés l'ont fragmentée. Et il ajoute, le serviteur est le point sous le bas. Ce point est l'intention pure. Lorsqu'une intention touche le cœur, elle laisse une empreinte. Puis cette empreinte se déploie et devient une action. L'action se répète et devient une habitude. Ainsi, toutes les habitudes et tous les destins ne sont en réalité que le déploiement de cette unique intention. L'existence est pareille. Les vies, les histoires, les succès et les échecs que vous voyez sont tous des manifestations d'une intention originelle. Tous sont des mouvements de ce point. La multiplicité, c'est-à-dire la diversité des destins, est une apparence. La vérité est celle de celui qui dit Bismillah. Ils s'effacent en ce point, ils ne disent pas « moi », ils disent par son nom. Cela signifie que l'action est rattachée à Allah. Le nom Allah, au sein de Bismillah, est le nom suprême, le nom qui rassemble en lui tous les attributs. D'autres noms, comme Al-Malik, le souverain, Al-Qudus, le très saint, désignent une qualité spécifique, mais le nom Allah désigne celui qui possède toutes les qualités de manière absolue. En spiritualité, cela signifie que le nom Allah est comme la lumière blanche. Tout comme la lumière blanche contient en elle toutes les couleurs. Elle produit le rouge, elle produit le bleu. De la même manière, dans un cœur qui contemple correctement le nom Allah, toutes les qualités divines se reflètent, les défauts se dissipent et se transforment en vertus potentielles. La présence du nom Allah dans la basmala est le sommet de la conscience. La transcendance et l'immanence, la rigueur et la douceur ne font qu'un. Le connaissant qui récite la basmala sait que les tests et les dons proviennent de la même main. Lorsqu'il dit Allah, il dit « J'accepte le dénuement que tu m'imposes et l'abondance que tu m'accordes, car tout émane de ce nom unique. » C'est pourquoi la Bismillah est un cercle de clarté où ce nom est invoqué. L'égarement ne peut y pénétrer par distraction ou par arrogance. L'inattention, car l'égarement se nourrit de la division, est dissoute par le nom d'Allah. Ce nom est Tawhid, l'unicité, et il est suivi d'Ar-Rahman, Ar-Rahim, celui dont la miséricorde embrasse toutes choses et se spécifie pour les cœurs croyants. Ibn Atta'illah explique dans ses Hikam que l'existence est le déploiement de la miséricorde de Rahman. Lorsqu'Allah a voulu se faire connaître, il s'est manifesté par la miséricorde, et cette manifestation a pris la forme de la création. Ar-Rahman est la miséricorde générale. Elle enveloppe toute la création. Elle est l'air que respire le juste comme l'injuste.
Elle est la terre qui porte le savant comme l'ignorant. En spiritualité, Rahman donne à toute chose sa forme et sa place dans l'existence. Autrement dit, Allah vous faisant passer du néant à la vie est la manifestation du nom Rahman. Vous respirez parce qu'il est Rahman. Ar-Rahim est la miséricorde spécifique. Elle appartient au domaine de la guidance et de la félicité ultime. C'est la route du retour conscient. Nous sommes venus à l'existence avec le nom Rahman et nous aspirons à retourner à lui avec le nom Rahim, signifiant « nous serons comblés ». Le nom Rahim est une miséricorde particulière qui protège et fait croître cette semence de foi, cette reconnaissance. Il n'est pas accordé à tous de la même manière, il s'ouvre à celui qui le cherche sincèrement. Les deux noms se tiennent côte à côte. Dans la Basmala, il crée un équilibre parfait. Vous dites « J'ai été créé par Rahman, je suis guidé par Rahim et je retourne à lui par amour ». La Basmala est donc le résumé du voyage de l'âme, de l'origine au retour. Quel est donc l'enjeu de cette connaissance? Si vous prononcez la Bismillah uniquement avec vos lèvres, vous énoncez une phrase. Si vous la prononcez avec votre cœur, vous établissez un lien. Et si vous la prononcez avec tout votre être, c'est-à-dire dans la pleine conscience de vos actes, alors vous entrez dans l'adoration pure. La connaissance n'est pas l'accumulation de mots, c'est la transformation de l'état, l'art de vivre en conscience. Désormais, lorsque vous prononcez la Basmala, ressentez-le avec le bas qui forme sur vos lèvres, vous vous reliez à la source de toute bénédiction. Lorsque vous dites Bismillah, la barrière entre vous et le pain que vous rompez doit s'estomper. Vous devez prendre conscience que le blé a poussé par sa volonté, que vos mains le portent par sa permission, et que celui qui mange et ce qui est mangé communiant par sa grâce. Lorsque vous prononcez la Bismillah avant de parler, avant d'entreprendre, avant de décider, cela signifie atteindre cette vigilance. Ce n'est pas ma parole. C'est une parole inspirée par sa sagesse. Ce n'est pas mon choix. C'est une orientation recherchée en son nom. L'œuvre accomplie dans cet état est appelée baraka, bénédiction, car vous n'êtes plus un obstacle à la grâce. Et lorsqu'il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus de rupture, comme l'a dit un sage. Lorsque tu t'effaces, il apparaît. La Basmala est l'incantation qui t'efface pour lui laisser la place. Ô mon âme, chaque fois que tu entreprends quelque chose, dis Bismillahirrahmanirrahim avec cette conscience. Dis-le de telle sorte que ton être entier en soit imprégné. Dis-le de telle sorte que l'orgueil en toi soit dissipé et que l'humilité en ton cœur soit fortifiée. La Basmala est ton pacte avec la réalité. La Basmala est l'écho dans ce monde de ton oui primordial donné dans la pré-éternité. Chacune de ces lettres est une protection contre les oublis et les distractions. Chaque lettre est une note dans la symphonie de la reconnaissance. Imagine-toi dans un labyrinthe aux murs infranchissables, dans l'impasse de tes propres limitations, dans ce moment de confusion où l'esprit tourne en rond. Une main te guide, te montre une porte invisible, puis trace pour toi un chemin à travers les méandres. Tu sens la direction se préciser. Mais le plus important est ceci. Ce qui te sort de l'impasse, ce ne sont pas seulement les instructions. Ce qui te libère véritablement, c'est la confiance que tu mets dans celui qui guide. Le secours prenant forme de conseil, la guidance intérieure est devenue une lumière sur le chemin. Le monde dans lequel nous évoluons n'était à l'origine qu'un chaos de forces brutes, sans ordre apparent. Dans ce chaos, des lois parfaites ont été instaurées comme une trame invisible. Les étoiles ont été placées en balises, les saisons en cycles réguliers. À l'intérieur de l'être humain, une conscience a été déposée, une boussole morale ajustée pour discerner le bien du mal. La vie a été insufflée sous d'innombrables formes, chacune louant son créateur à sa manière. Le soleil, la lune et les étoiles n'ont pas été placés là seulement pour éclairer. Ils ont été, tel un immense cadran, pour marquer le temps et rythmer la vie. La puissance qui ordonne cet univers et donne un sens à ce qui semble chaotique est une manifestation directe de la sagesse infinie. Lorsqu'on contemple cet ordre, on réalise que chaque harmonie est en réalité la sagesse du Créateur rendue perceptible. Cette immense intelligence créatrice a pris forme selon nos besoins de compréhension. Quand nous cherchons des repères, elle devient cycle. Quand nous cherchons des causes, quand nous cherchons du sens, elle devient révélation.
C'est pourquoi commencer quelque chose au nom d'Allah et tourner cette clef signifie s'aligner sur cet ordre parfait. C'est une reconnaissance qui dit « Seigneur, si ce n'était par ta sagesse et ton ordonnancement, cet univers ne serait pour moi qu'un chaos incompréhensible. » Lorsqu'une personne atteint cette conscience, même un acte aussi simple que planter une graine se transforme en participation à l'œuvre créatrice. L'être humain se perçoit souvent comme un spectateur, parfois comme un intrus. Mais le véritable problème est que l'être humain ignore son rôle. Il ne sait pas vraiment pourquoi il est là, ni quel est son mandat. Regarde autour de toi. Regarde simplement. Les rivières coulent selon leur cours. Les abeilles construisent leurs alvéoles avec une géométrie parfaite. Les oiseaux migrateurs parcourent des milliers de kilomètres sans carte. Au premier abord, cela semble être le simple fonctionnement de la nature. On pourrait dire que c'est mécanique. Mais si tu t'arrêtes et que tu réfléchis, tu ne trouves aucune explication ultime à cet ordre. Pense à une graine. Elle contient un arbre entier, mais elle ne le sait pas. Pense à une cellule. Elle suit un programme complexe, mais elle n'en a pas conscience. Pense à l'instinct animal. Il guide avec précision, mais il n'est pas raisonné. Alors, par qui? Si tu poses cette question sans te satisfaire de réponses superficielles, la réponse pointe toujours vers une intelligence organisatrice. Si un être humain regarde ce tableau et se dit « Tout est hasard », il se prive de sens. S'il dit « Je suis le maître absolu », mais ne voit pas la sagesse qui régit l'univers dont il dépend, il se trompe encore. L'attitude juste est la suivante. L'humain est un serviteur doué de raison, et la Bismillah est la formule qui reconnaît cette servitude intelligente et y puise sa dignité. Lorsqu'une personne prononce cette formule, elle dit « Ô Seigneur, par ton nom, cet ordre prend sens pour moi. » La sagesse, la volonté et la puissance absolue contenue dans ton nom accordent à un être conscient comme moi la capacité de comprendre et d'agir en harmonie. C'est plus que de l'acceptation. C'est une adhésion consciente à l'ordre divin. Si un élève disait à son maître, qui a passé sa vie à structurer un savoir et à le lui transmettre, « Tout cela est inutile », l'échec de la transmission serait complet. De la même manière, pour un humain, contempler cet océan de sagesse dans lequel il baigne et se demander « Où est le sens ?» relève d'un profond aveuglement volontaire. En réalité, chaque moment de compréhension, chaque intuition de vérité est un don qui nous est offert par cette sagesse omniprésente. Ce que nous appelons soumission, islam, c'est prendre conscience de ce grand ordre et y répondre par l'alignement de notre volonté, de l'action à l'intention, de la parole au silence. Chaque acte juste est la manière concrète de dire « Il y a un ordre, je le reconnais, je m'y conforme ». La racine de la rébellion est l'oubli de l'immense sagesse que le Créateur a inscrite dans son univers et en nous. Une personne ressent naturellement la paix lorsqu'elle est en harmonie avec l'ordre des choses. Une âme qui porte cette conscience à travers la Bismillah a honte du chaos intérieur, car elle détient déjà la formule d'harmonie qui apaise toutes les tempêtes de l'âme. Lorsque la sagesse se retire, le chaos intérieur commence. Quand on entend le mot « chaos », un désordre extrême apparaît immédiatement à l'esprit. Confusion, conflit, souffrance. Mais le véritable chaos n'est pas toujours extérieur. Parfois, le véritable chaos est là où la sagesse se retire, et cela peut arriver dans l'esprit d'une personne. Imaginez une personne qui a des réponses à tout, des diplômes, des certitudes, des opinions sur chaque sujet. De l'extérieur, on dirait qu'elle possède la clarté. Mais si on regarde à l'intérieur de cette personne, on remarque quelque chose. Pas de paix réelle, une agitation mentale constante, un dialogue intérieur sans fin, une incapacité à accepter l'incertitude. Elle argumente sans cesse, même dans son fort intérieur. Même lorsqu'elle se tait, son esprit est en tumulte. Il manque la sérénité qui vient de l'abandon à une sagesse plus grande. Cet état est celui où la sagesse supérieure s'est retirée, car le savoir seul ne donne pas la paix. Une connaissance doit s'accompagner de sagesse. La même information éclaire une personne, mais accable une autre. Le même événement est une leçon pour l'un et une injustice pour l'autre. La même parole édifie l'un et blesse l'autre.
Le problème ne réside pas dans les faits, ni dans les informations. Le problème est la sagesse avec laquelle on les reçoit et les interprète. Quand la sagesse se retire, même les connaissances les plus vastes deviennent source de conflits. Tout ce qu'une personne sait semble se retourner contre elle, sous forme de doute ou d'arrogance. Au lieu d'être éclairée par son savoir, elle commence à être tourmentée par lui. C'est le chaos intérieur. Et ici, une vérité essentielle apparaît. Parfois, le chaos n'est pas quelque chose qui s'ajoute. Parfois, le chaos est quelque chose qui se révèle quand la lumière de la sagesse s'éloigne. Qu'est-ce qui s'éloigne? La compréhension profonde, la perspective juste. Que se passe-t-il quand la sagesse disparaît? Le monde continue, mais il n'a plus de cohérence. Les événements arrivent, mais ils n'ont plus de sens. Les gens parlent, mais leurs mots n'apportent plus de clarté. La réflexion est toujours possible, mais elle tourne à vide. Tout existe, mais le fil conducteur a disparu. C'est pourquoi la véritable nature de la paix intérieure se comprend ici. La paix n'est pas la paix uniquement grâce à l'absence de problèmes. La paix est la paix parce que la sagesse y habite, donnant un sens à toute chose. Si ces mêmes conditions de vie étaient vécues sans la sagesse, cette vie se transformerait elle aussi en chaos. Cette vérité interpelle profondément une personne, car elle réalise que ce qui a déclenché le chaos dans ma vie n'était pas l'absence de réponse, mais mon refus de laisser une place à la sagesse divine. Comment une personne se détache-t-elle de la sagesse? Cela n'arrive pas soudainement, mais progressivement. L'écoute intérieure diminue, l'orgueil intellectuel grandit. La personne commence à tout juger à l'aune de son petit savoir. Elle se dit « Je comprends tout par moi-même ». Elle répond au mystère par le déni, se disant « Ce qui n'est pas prouvé scientifiquement n'existe pas ». Cet état crée une fissure en elle. À mesure que la fissure grandit, la lumière de la sagesse cesse de l'illuminer. Et c'est là que la Bismillah réapparaît, car elle empêche la personne de faire de son intellect une idole. La Bismillah lui rappelle la source de toute intelligence. Elle dit « Cette compréhension n'est pas ton propre produit. Cette clarté n'est pas quelque chose que tu as créé. Cette raison ne t'appartient pas en propre. Elle t'est prêtée. » Dès qu'une personne prononce ces mots sincèrement, du fond du cœur, la sagesse recommence à couler, car la sagesse fuit l'arrogance et afflue avec l'humilité. Un exemple puissant se présente alors. Pensez à un navigateur avec 3 instruments, une boussole, une carte et les étoiles. La sagesse du navigateur consiste à utiliser chaque instrument au bon moment. La boussole pour la direction générale, la carte pour les détails, les étoiles pour la vérification et l'inspiration. S'il ne regardait que la carte en négligeant les étoiles, il pourrait s'échouer. S'il ne regardait que les étoiles sans la carte, il pourrait se perdre dans les détails. La sagesse est donc l'art d'utiliser les moyens appropriés au bon moment, en reconnaissant leur source. La sagesse d'Allah est ainsi. Quel que soit le défi d'une personne, la sagesse se manifeste sous la forme adaptée. Parfois par l'intuition, parfois par la réflexion, parfois par le conseil d'autrui, mais toujours de la bonne manière. Quand une personne ne comprend pas cela, elle rejette les voies de la sagesse qui ne correspondent pas à ses attentes, se demandant pourquoi elle ne comprend pas. Pourtant, cette épreuve de l'incompréhension la prépare, peut-être à une révélation plus profonde. Parfois, la sagesse est un silence qui enseigne plus que les mots. C'est pourquoi juger chaque événement de la vie uniquement comme compréhensible ou incompréhensible est réducteur. La vraie question est, cet événement m'invite-t-il à m'ouvrir à une sagesse plus grande ou me renferme-t-il sur mes seules certitudes? Bismillah n'est pas qu'une simple étiquette pieuse. Bismillah est un acte d'orientation de l'intellect et du cœur. Quand une personne dit « Je fais cela en ton nom », au début de chaque réflexion, de chaque décision, elle maintient vivante sa connexion avec la source de toute sagesse. Tant que cette connexion n'est pas rompue, le chaos ne peut pleinement régner. Il faut craindre l'ignorance, mais plus encore, il faut craindre ce qui la précède, une vie sans recherche de sagesse. La rupture de la connexion avec celui qui est Al-Hakim l'infiniment et la suffisance. Loin de lui, en réalité, le plus grand tourment sera l'absurdité et la perte de sens. La proximité ne se mesure pas par la compréhension totale, mais par la soumission aimante. Quand on entend le mot proximité, l'esprit pense immédiatement à la distance abolie, au fait d'être admis dans un cercle, de partager un secret.
Mais la proximité dont il est question ici ne se mesure ni par les secrets dévoilés, ni par les visions, car Allah est au-delà de toute forme. Alors, que signifie être proche d'Allah? Cette question défie l'intellect, mais nourrit l'âme. Ici, la proximité signifie être en harmonie avec sa volonté, être un canal transparent pour ses attributs. Cela signifie que ces attributs se reflètent dans le caractère et les actions d'une personne. Une personne se rapproche d'Allah dans la mesure où elle incarne la miséricorde, la justice, la patience qu'il aime. Cette proximité n'est pas affective au sens humain, elle est existentielle. C'est ce qu'on appelle être un serviteur, abd. Mais être un serviteur ne signifie pas, comme beaucoup le pensent, être passif, soumis sans conscience ou privé de volonté. Être un serviteur signifie faire de sa volonté un écho conscient de la volonté suprême. Cela signifie que les désirs égoïstes en une personne commencent à s'ajuster à un dessein plus grand. Et ici, l'égoïsme n'est pas seulement l'avidité, mais aussi l'attachement à sa propre vision limitée. Pensez à une personne. Elle peut être très instruite, mais si elle est rigide, elle est loin. Elle peut être très puissante, mais si elle est tyrannique, elle est loin. Elle peut être très pieuse dans les rites, mais si elle manque de compassion, elle est loin. Ainsi, la proximité ne se manifeste pas seulement par la dévotion, elle se manifeste par la beauté du caractère. Al-Akhlaq. Celui qui se rapproche du nom Ar-Rahman devient plus miséricordieux envers toute la création. Celui qui se rapproche du nom Al-Adl, le juste, devient un fervent défenseur de l'équité. Celui qui se rapproche du nom Al-Latif, le subtil, perçoit la délicatesse des choses. Voilà ce qu'est la proximité. Et cette proximité commence lorsqu'une personne prononce Bismillah avec conscience. Car Bismillah est le moment où l'on renonce à être l'auteur principal, où l'on remplace l'ego agissant par l'acte au nom d'eux. Ce changement peut sembler symbolique, mais son impact est radical. Un déplacement fondamental s'opère alors. On se demande souvent, suis-je digne de me rapprocher d'Allah? Mais la vraie question est, mon cœur est-il vide des idoles qui font écran? Car la proximité est un état offert. Le problème n'est pas l'offre, mais la réception. Peut être que le miroir du cœur est tel que, s'il est couvert de rouille, il ne peut refléter la lumière. S'il est tourné vers autre chose, il ne peut capter l'image. Souvent, on ne remarque pas ce qui voile notre cœur. L'attachement aux apparences, la rancune, l'amour du statut. Ces voiles obscurcissent le cœur, et à mesure qu'il s'obscurcit, la proximité ne peut plus être ressentie. Alors, la personne se demande « Pourquoi ne sens-je rien ?» Le sentiment n'est pas l'essence, car la proximité est un état de l'être, pas nécessairement une émotion. Être un serviteur, c'est polir ce miroir. Ce polissage ne se fait pas par la seule spéculation, mais par l'effort sur soi. Mujahada. Il se produit dans la vie quotidienne lorsque l'on choisit consciemment l'attitude qui plaît à Allah. Ces choix sculptent l'âme. Lorsqu'on pardonne une offense, on polit une partie du miroir. Lorsqu'on donne en secret, on polit une autre partie. Lorsqu'on dit la vérité au prix d'un inconvénient, on polit encore. À mesure que le polissage avance, la lumière se reflète mieux. Il y a une vigilance constante à maintenir. Se rapprocher ne doit pas nourrir l'orgueil spirituel, car la proximité est un don, pas une conquête. Si une lampe s'allume dans une pièce, ce n'est pas la pièce qui crée la lumière, elle la reçoit. Si la pièce se vante de sa clarté, elle oublie sa dépendance à l'égard de l'huile et de la mèche et du feu. À ce stade, on commence à s'examiner. Suis-je en train de polir mon miroir ou de l'orner pour qu'on le remarque? La véritable question est de savoir si mes actions diminuent mon ego ou l'augmentent. Est-ce que je cherche à être vu, à être loué, à me sentir supérieur? Si l'ego diminue, alors la transparence augmente, car la proximité n'ajoute pas de couche, elle en enlève. Une autre vérité apparaît alors clairement. La proximité avec Allah ne s'acquiert pas en fuyant la société, mais en y vivant avec droiture. On ne doit pas se soustraire à ses devoirs envers les autres, mais les accomplir comme un service rendu à Allah. Dire « Bismillah » n'est pas un retrait du monde, c'est une immersion consciente. Quand on dit « Bismillah », on ne fuit pas sa responsabilité sociale. Au contraire, on l'investit d'une dimension sacrée.
On place non pas son intérêt, mais le nom d'Allah au centre de l'interaction. Servir, c'est adorer. Partager, c'est être reconnaissant. Toutes ces vérités sont exigeantes, car elles remettent en cause nos automatismes. Souvent, on veut une spiritualité confortable, qui n'empiète pas sur nos habitudes. Tout le reste est perçu comme une contrainte. On se dit « qu'on me laisse pratiquer tranquillement, cela suffit ». Mais cette pensée va à l'encontre de l'esprit de la basmala, car la basmala n'est pas un refuge pour l'inaction. Elle est un moteur pour l'action juste. Une loi universelle entre alors en jeu. Une loi discrète mais immuable. La condition pour garder une lumière est de la partager. Il ne s'agit pas seulement d'une générosité morale, mais d'une loi spirituelle qui s'applique à toutes les grâces. Celui qui garde pour lui un enseignement le voit s'étioler dans son cœur. Celui qui ne pratique pas une vertu en perd la saveur. Celui qui essaie de garder une paix égoïste la voit s'évanouir. La vérité est la même. Celui qui ne donne pas ne reçoit plus. Celui qui ne sert pas se dessèche. Le mot « partager » est important ici, car toutes les lumières ne sont pas données à tous de la même manière. Tous ne peuvent transmettre de la même façon. Toutes les bougies n'ont pas la même flamme. Une transmission particulière requiert une sincérité particulière. C'est pourquoi certains entendent ces vérités mais ne peuvent les intégrer. Ils les entendent, ils les apprécient intellectuellement, ils peuvent même être émus, mais ils ne peuvent les vivre pleinement, car vivre une vérité ne se limite pas à l'apprécier. Alors, qu'est-ce que vivre une vérité ? Vivre une vérité, c'est essayer de l'incarner dans ses choix, même petits. Cela ne signifie pas atteindre la perfection, mais viser la cohérence, trébucher, mais se relever en se souvenant du but, faire des erreurs, mais revenir vers la direction, car ce chemin ne demande pas des jambes infatigables, mais un cœur orienté. À ce stade, on réalise quelque chose d'important. Partager ses réflexions avec d'autres, les transmettre avec humilité, est en réalité ce qui consolide le plus la vérité en soi-même, car celui qui explique doit d'abord se l'appliquer. Celui qui partage se sent engagé. Celui qui devient un canal reste connecté à la source. La sagesse n'aime pas être thésaurisée. Elle veut circuler. Dès qu'une personne pense « j'ai compris pour moi » et s'arrête là, le flux risque de s'atténuer. Mais lorsqu'elle pense « j'ai reçu une lueur » et qu'elle souhaite, avec discrétion et sans ostentation, qu'elle éclaire aussi le chemin d'autrui, la sagesse se déploie, car cela correspond à sa nature expansive. C'est pourquoi partager une lecture, une parole inspirante, une réflexion n'est pas du prosélytisme agressif, ni de la fierté, ni un sentiment de possession. C'est être fidèle à un dépôt. Si une lueur est confiée, elle doit rayonner, si faible soit-elle. Si elle ne l'est pas, elle s'éteint doucement. Un secret très subtil se révèle lorsqu'une personne devient, avec humilité, un rappel pour une autre. Sa propre compréhension s'approfondit également, car l'esprit s'ankylose quand il ne tourne qu'autour de lui-même. Il s'affine quand il cherche à formuler pour autrui. C'est pourquoi partager n'appauvrit pas. Partager enrichit. On allume une bougie avec une autre. La première ne perd rien de sa flamme, la lumière se multiplie. La vérité est la même. Lorsqu'on la cache par égoïsme, elle pâlit. Lorsqu'on la partage par bienveillance, elle resplendit. Ce chemin n'est pas une course solitaire. Cette lumière n'est pas une lanterne pour soi seul. Et être le plus important est-il de noter que lorsqu'Allah guide des personnes vers ces réalités, il ne choisit pas les plus savants au départ, mais les plus sincères dans leurs recherches. Nous voici arrivés au terme de notre contemplation. Dans ce voyage, Rahman représente le don de l'existence et de ses potentialités, comme un champ immense offert à la semence. Allah vous a créé sous le nom de Rahman, ce qui signifie qu'il vous a donné la vie, l'intelligence, la volonté. Mais pour que cette vie porte des fruits de félicité, un autre nom est nécessaire, une attention aimante. C'est là qu'intervient Rahim. Rahman est l'océan. Rahim est la vague qui vient caresser le rivage du cœur du croyant. Rahman est l'air que tous respirent. Rahim est le souffle qui vivifie l'intention pure. Rahman donne la capacité. Rahim donne la réussite et l'acceptation. L'accent mis sur Rahim à la fin de la basmala symbolise l'espérance du serviteur et la promesse divine. Allah pourvoit à tous avec l'attribut de Rahman,
mais il accorde la satisfaction spirituelle, la paix du cœur et la guidance certaine à ceux qui l'aiment avec l'attribut de Rahim. Si vous prenez le temps dans le tumulte de vos journées de lire et de méditer ces lignes, sachez que l'appel du nom de Rahim vous touche peu, être en ce moment même, tandis que d'autres sont absorbés par le flux du monde. Celui qui a placé en vous cette soif de sens, c'est lui. Ceci est une sollicitude personnelle pour vous. Dans la voie spirituelle, la station de Rahim est celle de l'intimité et de l'affinement. Lorsque vous prononcez Ar-Rahim, en récitant la basmala, votre aspiration doit être la suivante. Ô Allah, ne me laisse pas à l'état de simple existence, au niveau de Rahman seulement. Fais que mon existence ait un goût, un sens, une orientation qui te plaise, au niveau de Rahim. Ne me laisse pas stérile. Fais que je porte des fruits de bien. Ne m'abandonne pas à moi-même. Rapproche-moi de toi par ta grâce. Un poète dit magnifiquement, l'hiver vient aussi du Créateur et le printemps aussi. Mais c'est au printemps que le jardinier se réjouit, car c'est la saison des floraisons. Le nom Rahim est la saison des floraisons du cœur. Cette mention de Rahim à la fin de la basmala est là pour annoncer le printemps dans le jardin de votre âme. Unissons ces mots à l'invocation de tous les chercheurs de vérité. Seigneur, accorde-nous une belle part en ce monde et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Que votre chemin soit illuminé par la conscience contenue dans la basmala. Que votre recherche soit honorée et vos efforts bénis. Tout ce parcours converge en une attitude. Vivre en commençant par Bismillah, cheminer dans Alhamdulillah et s'orienter par la guidance des envoyés. Lorsque ces trois dimensions se rejoignent, la vie cesse d'être une suite d'actes disjoints, la fragmentation prend fin, le moyen et la fin s'unifient. Bismillah, c'est le commencement conscient. De nombreux sages affirment que l'être humain est un microcosme. Certains le considèrent même comme le lieu de la grande révélation, à l'image d'un livre ouvert. Interroge ta conscience sur cette vérité profonde. Vises-tu vraiment par le pouvoir de Bismillah ou te contentes-tu de la prononcer machinalement? Si tu la vis vraiment, alors, tout comme l'eau finit par user la pierre par sa constance, tu transformeras doucement, mais sûrement ta vie. Sinon, même les rites les plus parfaits risquent de rester des coquilles vides. Nous agirons et prierons comme des robots, uniquement motivés par la récompense ou la crainte du châtiment. Être ces personnes obtiendront-elles une récompense et seront-elles épargnées? Mais au jour dernier, Allah dira selon un sens paraphrasé: Ô mes serviteurs qui avez œuvré sur terre principalement par crainte de l'enfer et désir du paradis, le paradis est à vous et vous êtes sauvés de l'enfer. Puis il dira: Ô mes serviteurs qui m'avez aimé et avez œuvré par amour pour moi, par désir de ma satisfaction, approchez, approchez, car vous aussi avez obtenu ce que vous désiriez. Vous m'avez rencontré. Car de même que la félicité du paradis dépasse toute imagination terrestre, de même la proximité du divin, la vision de sa satisfaction, est la quintessence de toute félicité. Le chemin pour y tendre commence par vivre Bismillah. Bismillah est le moment où l'on se recentre, le moment où l'on cesse de croire que c'est moi qui contrôle, le moment où l'on reconnaît que nos plans sont fragiles, le moment où l'on dépose le fardeau de l'anxiété du futur et où on le remet à la sagesse d'Allah. C'est pourquoi Bismillah n'est pas qu'un mot, c'est une libération. On quitte la position illusoire du pilote solitaire et on reconnaît le pilote suprême. Et ce changement transforme la nature même du voyage. Vient ensuite Alhamdulillah. Alhamdulillah est plus profond que le simple merci. Car Shukr se concentre sur le don, tandis que Alhamdulillah se concentre sur le donateur qu'il donne ou reprenne. Alhamdulillah signifie « Toute louange revient à toi, pour ce que tu es, pour ta sagesse parfaite, qu'elle me soit douce ou amère en apparence. Celui qui loue ainsi ne peut être amer, car l'amertume naît du sentiment d'être lésé dans ses droits. Celui qui loue sait « Je n'ai pas de droit sur toi, je n'ai que des dons. » Alors viennent les salawats prières sur le prophète. Les salawats fixent l'exemple à suivre, car un être humain peut inventer ses propres chemins spirituels, même avec de bonnes intentions. Il peut s'égarer dans des sentiers subjectifs. Mais ce chemin a un modèle vivant, un guide qu'il a incarné dans sa vie par son comportement, sa patience et sa clémence, et qu'il a montré concrètement.
Les salawats sont la reconnaissance et l'attachement à ce guide. Je ne forge pas ce chemin selon mes opinions, mais selon l'exemple de celui qui a été guidé par toi. Lorsque ces trois éléments s'harmonisent, la vie d'une personne trouve son équilibre et sa direction. Le commencement est au nom d'Allah, le chemin est empreint de louange et de reconnaissance, et la direction est protégée de l'égarement par l'attachement à la guidance prophétique. Tout au long de cette exploration, une vérité est réapparue sous différentes formes. La vie n'est pas une énigme que l'être humain doit résoudre seul. Livré à ses seules forces, il s'épuise, il vit dans l'angoisse, il est ballotté par les doutes. Mais lorsqu'il s'appuie sur la sagesse et la miséricorde divine, la vie devient un voyage sensé, même dans les épreuves. Lorsqu'une personne comprend cela, elle cesse de lutter désespérément contre le courant. Elle cesse d'être crispée. Elle renonce à tout vouloir comprendre immédiatement, car elle sait que la compréhension ultime ne lui appartient pas. Et cette connaissance n'affaiblit pas sa volonté, elle la canalise et l'apaise. Au terme de cette méditation, la personne se retrouve ici. Bismillah est une porte. La sagesse et la miséricorde sont le trésor derrière cette porte. Le service consiste à utiliser ce trésor pour bien vivre et bien agir. On apprend aussi que ce trésor ne se conserve pas en le cachant. Il s'amplifie lorsqu'on le met en pratique, il s'éclaircit lorsqu'on le partage avec justesse, il s'approfondit lorsqu'on y revient sans cesse. C'est pourquoi ces mots, ces leçons, ces vérités ne sont pas une conclusion, mais un point de départ, un départ qu'il faut vivre dans le concret. Et pour celui qui s'engage, le chemin est désormais balisé dès le premier pas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sur le chemin, pour ne pas errer, dans l'action, pour ne pas agir en vain, dans le cœur, pour ne pas oublier. Il ne reste plus qu'à avancer, pas à pas, avec sincérité, en s'appuyant sur sa grâce infinie. Ô toi qui as pris le temps de lire ces lignes, la Fatiha n'est pas seulement une sourate à réciter. La Fatiha est la matrice du Coran. Le Coran est condensé dans la Fatiha. La Fatiha est contenue dans la Basmala. La Basmala est contenue dans l'intention sincère. Un sage disait à propos de la Fatiha qu'elle est la prière de l'âme, mais que celui qui la prie vraiment voit sa vie transformée. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous avons effleuré une vérité fondamentale. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toute louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Mais pourquoi la louange, Ahmed, et pas seulement la gratitude? Pourquoi le Seigneur de tous les mondes, et pas seulement mon Seigneur? Et au sein de ces mondes immenses, qui es-tu, toi, aujourd'hui? Viens rompre cette habitude sur ta langue. On dit souvent « Alhamdulillah » et on passe. On pense que c'est équivalent à « merci », mais dans la profondeur des significations, il y a un abîme entre les deux. Shukr est une reconnaissance pour un bienfait reçu. Quelqu'un t'aide, tu le remercies. Allah te donne une joie, tu dis shukr. Dans shukr, il y a un bénéfice reçu et un retour. Mais Alhamd est une louange à Allah pour ce qu'il est, indépendamment de ce qu'il te donne, qu'il te comble ou qu'il t'éprouve. Tu dis Alhamdulillah pour le succès et tu dis Alhamdulillah pour l'échec apparent, car Alhamd est lié à la perfection de la sagesse divine. Allah est si parfait dans son essence et sa gestion que même si tu ressens de la peine, son œuvre est sans défaut. Dans le tableau d'un maître, il y a à la fois des zones d'ombre et de lumière. Tu peux préférer la lumière, mais admirer la maîtrise de l'artiste qui a su équilibrer l'ensemble, c'est cela, Alhamd. Lorsque le prophète Muhammad, paix sur lui, traversait une épreuve, il disait Alhamdulillah ala kulli hal, louange à Allah en toutes circonstances. Alhamd est le premier mot de la sourate inaugurale et sera l'un des derniers mots des habitants du paradis. Le début de la révélation, Élise au nom de ton Seigneur, commence par Bismillah et son aboutissement est la louange parfaite. Demandez-vous donc, aujourd'hui, est-ce que je me suis tourné vers Allah uniquement quand les choses allaient bien? Ou aurais-je pu dire Alhamdulillah même face à une difficulté, en faisant confiance à sa sagesse de Seigneur? Les maîtres du cœur disent que celui qui prononce Hamd dans l'épreuve avec sincérité est plus proche de l'essence de la foi que celui qui exprime Shukr uniquement dans l'aisance, car le premier a aimé le donateur pour lui-même et non seulement pour ses dons. Fermez les yeux un instant
et contemplez le monde intérieur. Pensez à vos espoirs, vos craintes, votre corps et l'univers tout entier. Pensez aux galaxies qui tournent, aux fleurs qui s'ouvrent, aux cœurs qui aiment. Tous, consciemment ou non, louent leur Seigneur en ce moment même, par le simple fait d'exister selon les lois qu'il a établies. Rien n'est inerte, pas même la pierre qui témoigne par sa solidité de la permanence divine. Prenez une profonde inspiration et dites intérieurement « Bismillah », engagez l'instant qui vient. Puis, en expirant, dites « Alhamdulillah ». Laissez ce souffle porter votre reconnaissance. Confiez-lui votre être, abandonnez-lui le contrôle. Mon Allah, la guidance n'est pas en mon pouvoir. Je suis un voyageur souvent distrait et tu es le guide des mondes. Guide-moi, ne me laisse pas à mes propres illusions. Cet abandon confiant est l'antidote aux tourments de l'âme, la seule réponse aux interrogations sans fin, au « pourquoi »,« comment » et « si ». Il est là. Il est Rab Seigneur, éducateur. Et un Rab ne veut que le bien ultime de son serviteur. Son éducation est parfois exigeante, mais elle mène à la maturité de l'âme. Veuillez méditer ces mots, les reprendre en votre cœur, et si cela vous a parlé, peut-être les partager avec discrétion. Ainsi, nous pourrons chacun à notre place participer à cette transmission silencieuse de la lumière. Souvenez-vous, celui qui devient une cause de bien est comme celui qui l'accomplit. Si vous souhaitez participer à ce travail de réflexion, aidez par votre intention pure et votre application personnelle, afin que cette graine puisse porter fruit en d'autres cœurs. Qu'Allah vous agrée et vous préserve ici-bas et dans l'au-delà, de l'agitation vaine et de la séparation d'avec lui. Amin.